Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour, ce midi, où nous allons explorer ensemble un thème très important pour notre vie spirituelle et relationnelle. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir sur nos interactions avec les autres et comment nous gérons les conflits ou les désaccords qui peuvent surgir. Ce midi, nous allons voir comment Jésus nous enseigne à résoudre les conflits de manière constructive et aimante. Le thème principal que nous allons étudier aujourd'hui est la résolution des conflits et la réconciliation. Basé sur le message principal de l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. Ce passage nous montre comment Jésus nous appelle à gérer les conflits de manière à maintenir l'unité et l'amour dans nos relations. Il nous enseigne à aborder les problèmes avec franchise et amour, et à chercher la réconciliation avant de recourir à d'autres mesures. Pour comprendre le contexte de cet évangile, rappelons que Jésus était en train de partager des enseignements avec ses disciples sur la façon de vivre en communauté et de gérer les relations. Il leur a dit : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. » Cette approche montre que Jésus valorise la communication directe et l'écoute mutuelle comme fondement de la résolution des conflits. Lisons maintenant l'Évangile du jour. Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen. Je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Maintenant, imaginons que nous sommes en train de vivre un conflit avec quelqu'un de proche. Nous nous sentons blessés, frustrés, et nous ne savons pas comment résoudre la situation. C'est là que l'Évangile du jour nous apporte des réponses et des réconforts. En nous appelant à aborder les problèmes avec amour et franchise, Jésus nous enseigne à donner la priorité à la relation et à la réconciliation. Comme il est dit dans Matthieu 5, 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » Alors, comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne ? La prochaine fois que nous nous trouverons en conflit avec quelqu'un, faisons un effort pour nous approcher de la personne avec amour et honnêteté. Comme Jésus nous l'a enseigné, comme il est écrit dans Colossiens 3, 13, « Supportez les uns les faiblesses des autres et pardonnez-vous les uns aux autres, ainsi que Dieu vous a pardonné en Christ. » En faisant cela, nous pouvons créer un espace pour la réconciliation et renforcer nos relations. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons vu que Jésus nous appelle à résoudre les conflits de manière constructive et aimante, en donnant la priorité à la relation et à la réconciliation. Maintenant, tournons-nous vers Dieu en prière pour demander son aide pour mettre cet enseignement en pratique dans notre vie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous enseigne à vivre en harmonie les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de résoudre les conflits avec amour et franchise. Nous te demandons de nous aider à appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne, à nous approcher des autres avec compassion et honnêteté, et à donner la priorité à la réconciliation et à l'unité. Nous savons que cela ne sera pas toujours facile, mais nous avons confiance en ta présence et en ton esprit qui nous guide. Aide-nous à créer un espace pour la réconciliation et l'amour dans nos relations, et à être des instruments de paix et d'unité dans notre monde.
Nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Nous t'aimons et nous te louons. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19 h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient fortes avec toi. Amen.